Sur la vraie adoration. Je veux parler sur la vraie adoration. Je veux parler sur l'adoration. Matthieu 15, verset 8. Sinon, le pouvoir de la mutation, là, c'est un très très bon thème. La loi de mutation. Le pouvoir de la création et la formation. Seigneur, donne-nous l'occasion de parler de cela prochainement. Ok, allons-y. Ésaïe 29, verset 13. Matthieu 15, verset 8. Le peuple des eaux a fait un effort malgré la pluie de venir. Je venais là, je pensais même que les tomes seuls devaient être dans leur fonction aujourd'hui. Amen. Acclamons d'abord très fort pour le peuple de Dieu. Ou bien il y a des quartiers à Libreville qui n'y a pas la pluie. Il pleut dans tous Libreville où il y a des quartiers. Qui est venu sous la pluie et la pluie quand même il est venu. Plus 100 ans de bénédiction sur ta vie. Plus 100 ans de protection. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Amen. Ok, merci. Donc la communication est là, vous pouvez m'aider à prendre Ésaïe 29, verset 13, Matthieu 15, verset 8, Jean 4, 23 et Genèse 22, verset 4. En fait, j'ai peur de ne pas atteindre le but de Dieu ce matin. Je suis confus dans mon esprit. Allons-y sur l'adoration. Allons-y sur l'adoration. Si ce n'est pas ça, je vais revenir. Je serai obligé de revenir. J'ai besoin d'avoir une conviction dans mon cœur. Donc, si vous avez mis les textes, merci de nous afficher les textes. Merci de nous afficher les textes. C'est bon, les textes sont affichés. Les textes sont affichés. Matthieu 15, c'est quel texte qui est là? Pardon? 8, 1, 2, 3, lisons ensemble. Ésaïe. Vous êtes là, Ésaïe. Si vous êtes là, 1, 2, 3. Faisons lecture ensemble. Ésaïe 21, verset 13. 1, 2, 3, lisons ensemble. S'il vous plaît, il pleut, lisons un peu fort. Il y a des masters ici, il y a des licences, il y a des doctorats. Donc, s'il vous plaît, justifions-les. 1, 2, 3, lisons. Alléluia. Jean 4, verset 23. Non, j'aimerais qu'on termine par ça. Prenons Genèse 22, 4. On va terminer par Jean 4. Genèse 22, verset 4. Les chants ne sont qu'à 3 aujourd'hui. La pluie vous a fait manquer l'église. Genèse 22, verset 4. 1, 2, 3, lisons ensemble. Verset 5. Lisons en haute intelligible voix. Il y a la pluie. Verset 5. Verset 6. Verset 7.
Verset 8, c'est ça? Texte 9. Verset 10. Ok, Jean 4, verset 23. Et nous terminons par là. Jean 4, 23. 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Seigneur, nous voulons parler de ta parole. Et aucune chose n'est supérieure à elle. Ta parole a eu à parler aux eaux lorsqu'elles se levaient pendant la tempête. Et les eaux se sont calmées. Que ta parole s'adresse à la situation, Père, climatique maintenant, afin Père, qu'elle se calme et que ta parole atteigne le cœur des hommes. Nous voulons parler de toi dans un climat de paix et de tranquillité. Je te rends toute la gloire pour la pluie que tu bloques maintenant, pour les écluses des cieux qui se referment au nom de Jésus. Amen. Ok, je vais parler ce matin sur la vraie adoration. Alors, le thème vraie adoration ici. Chers internautes, shalom. J'ai omis de vous saluer ce matin. Vous nous suivez ce matin. Nous venons vers vous par les compassions du Seigneur Jésus. Vous communiquez la paix de notre Seigneur. Partout que vous soyez, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Likez le live, laissez-nous vos préoccupations afin que nous puissions rentrer en contact avec vous. Shalom. Ce n'est pas parce que c'est virtuel que ce n'est pas spirituel. Par le biais de ce média, que Dieu vous visite, que Dieu vous atteigne. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je parle ce matin, je disais, sur le thème, la vraie adoration. Amen. Alors, j'aimerais situer quelque chose de clair. Notre thème ici est un thème qualificatif. Parce que il met en avance la véracité d'un fait. Amen. L'adoration en d'autres thèmes. Si nous parlons de vraie adoration, c'est-à-dire que dans l'herméneutique du texte, il existe plusieurs typologies d'adoration. Mais celle qui nous intéresse ce matin n'est celle qui est vraie. Amen. On pouvait parler de la fausse adoration ou une quelconque autre adoration. Mais ce matin, ce qui nous intéresse, c'est la vraie adoration. Donc, notre thème vient qualifier le type, sinon la typologie d'adoration que nous allons traiter ce matin. Alléluia. Donc, je disais que s'il y a des vraies adorations, c'est qu'il y a des fausses adorations. Parce qu'on ne peut pas parler du vrai sans parler du faux, sinon on ne peut pas parler du faux sans le vrai. En d'autres termes, le vrai est simplement la forme améliorée ou accomplie de ce qui est faux. Alléluia. Donc, si nous parlons de la vraie adoration, c'est-à-dire qu'il existe plusieurs types d'adoration. Mais ce matin, Dieu nous fait la grâce d'écouter quelque chose qui est très important. Lorsqu'on parle de l'adoration, le mot adoration tire son origine de l'écriture grecque qui veut dire prostuneo. Amen. Chez les Hébraïques, lorsqu'on parle de prostuneo, le mot prostuneo chez les Grecs veut dire répandre son âme. Amen. Voilà, répandre son âme. Chez les Grecs, quand on parle de prostuneo, qui vient du mot prosterner, amen, on ne parle pas du corps physique, mais on parle de l'âme. Alléluia. Voilà, répandre son âme. Amen. Et si nous partons dans une définition théologique, exégétique plus avancée, l'adoration aussi peut symboliser un mode de vie. Alléluia.
Voilà, l'adoration peut symboliser un mode de vie. En d'autres termes, l'adoration, c'est un mode de vie. Je vais me taire une nuance sur quelque chose de très confondu dans l'église. L'adoration n'est pas le moment où les chants se tiennent ici avec le micro. Non. Dans le style musical, lorsqu'on parle de l'adoration, on va voir quelque chose qui nous rattache à une manière de chanter, à un style. Mais ce n'est pas ça l'adoration. Est-ce que vous savez qu'il y a des styles d'adoration, mais qui ne sont pas l'adoration, qui sont des louanges? Juste qu'on utilise un style d'adoration, mais ce n'est pas l'adoration, c'est la louange. Alléluia. Le mot adoration, dans une autre définition, le mot adoration, c'est dire qui est Dieu. Amen. Voilà. Le mot adoration, c'est vénérer, alléluia, une suprématie, une autorité suprême. Pour ceux qui notent, je donne toutes ces définitions parce que je vais vous amener quelque part. Alléluia. Est-ce que l'église est avec moi ce matin? Amen. Et la Bible nous renseigne dans le livre d'Ésaïe 29 et Matthieu l'accomplit. Ésaïe parle parce que Ésaïe c'est un prophète messager. Dans la dimension du message, Ésaïe c'est un prophète, amen, qui a reçu le sceau. Je vous ai dit que le monde spirituel, c'est un monde, alléluia, pas de généralistes, mais c'est un monde de spécialistes. Si vous voyez même la manifestation angélique, vous allez comprendre que les gens sont les spécialistes. Ils ont reçu des missions précises, particulières. Lorsqu'on va parler du message, par exemple, tout message venant de Dieu pour les hommes, le chef de tous les anges qui ont la capacité de rapporter le message, c'est Gabriel. C'est un ange messager. Alléluia, lui s'occupe de faire quoi? De transmettre le message. Si on parle par exemple du combat, lui qui est établi sur tous les anges qui ont la mission du combat et tout, c'est l'ange Michael. Si on parle de la guérison, c'est Rapha. Alléluia. Voilà, c'est un ange également, mais qui s'occupe du domaine de la guérison. Et lorsqu'on parle du message, Ésaïe est comme un ange. Ésaïe c'est un porteur de message, c'est un prophète messager. À chaque fois qu'Ésaïe est sorti dans la Bible, il est venu avec un mandat divin. Alléluia. Donc Ésaïe parle, Ésaïe dit quelque chose. Ainsi parle le Seigneur. Ce peuple-là, lorsqu'il s'approche de moi, je constate qu'il m'adore de lèvres, mais pas de cœur. Matthieu va le répliquer, va dire ce que Ésaïe dit. Après Matthieu ou Ésaïe, la Bible nous fait comprendre dans le livre de Genèse 22, verset 4. C'est Abraham qui parle. Dieu parle à Abraham. Et Dieu dit à Abraham que pour moi ton fils va me le donner en sacrifice. Lorsque Abraham arrive à une attitude, la Bible déclare que le fils va poser à Abraham la question, je vois le couteau, je vois, mais où est l'holocauste? Abraham va dire que Dieu va pouvoir. Et là ne m'intéresse pas. Le problème c'est que lorsqu'Abraham aperçoit le lieu, il va dire à ses serviteurs, restez ici, le jeune et moi nous irons aller adorer. Donc la première fois que le mot adoration était énuméré dans la Bible, l'adoration ne faisait pas référence à aller se prosterner ou à vénérer quelqu'un. Mais l'adoration était due au fait qu'il y a un sacrifice qui devait s'offrir sur une montagne. Donc la première fois que l'adoration, le mot adoration était prononcé dans la Bible, c'est par Abraham, qui était un prophète. Alléluia. Et il a dit à ses serviteurs, restez ici, le jeune et moi, nous irons adorer. Alléluia. Nous irons adorer. Donc la première fois que l'adoration, je ne veux pas trop de mouvement dans la salle s'il vous plaît. Amen. Prenez une place et restez tranquille parce que vous, déjà il pleut et puis voilà, vous pouvez. Amen. Donc la première fois que l'adoration a été, le mot adoration était prononcé dans la Bible, c'était à l'endroit d'Abraham. Communication, c'est qu'il faut essayer de filmer l'état et vous envoyer sur bailleur s'il vous plaît. L'état de l'église. Amen. Ok. Et donc Abraham a reçu ce mot la première fois. Abraham a dit à ses serviteurs, restez ici, le jeune et moi nous irons adorer. Donc la première fois s'il vous plaît que le mot adoration était prononcé dans la Bible, c'était concernant Abraham qui devait aller faire un sacrifice. Alléluia. Donc dans une autre dimension aussi, le sacrifice est une sorte d'adoration. Est-ce que l'église est avec moi? Montez mon volume s'il vous plaît. Le sacrifice est une forme d'adoration. Dis à quelqu'un que le sacrifice est une forme d'adoration. Tout sacrifice sur le domaine corporel, sacrifice matériel, sacrifice financier, sacrifice corporel, ces sacrifices sont des formes de quoi? D'adoration. Est-ce qu'on peut avancer ce matin? Si vous êtes là avec moi, faites ça.
Faites-moi comprendre que vous êtes là. Dis à quelqu'un que lorsque tu te prives de quelque chose, c'est une sorte d'adoration. Lorsque tu ne manges pas et que tu jeûnes, que tu as faim, c'est une sorte d'adoration. Lorsque tu prends ton matériel et fais du bien à un frère, une soeur ou l'église, c'est une sorte d'adoration. Lorsque tu prends tes finances à ce que tes finances aident à aider quelqu'un ou aider l'église, c'est une sorte d'adoration. Donc l'adoration n'a rien à voir avec le style de musique. L'adoration, c'est un mode de vie. Alléluia. 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 Et Jean 4 nous renseigne sur quelque chose. Jean 4 dit que l'heure arrive où les adorateurs adoreront le Seigneur, en esprit et deuxièmement en vérité. J'ai fait une grande étude sur ce texte ce matin, mais ma révélation m'a choqué parce que depuis que je lis ce texte, je n'ai jamais compris cette façon que Dieu m'a enseigné ce matin. Vous voyez, lorsqu'on dit que les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit, les personnes font référence à ce que c'est votre esprit qui adore Dieu. Ça, c'est la première dimension. C'est pas faux. C'est pas faux. Dis à quelqu'un que c'est pas faux. Parce que ta chair ne peut pas adorer Dieu, c'est ton esprit qui adore Dieu. Alléluia. Donc, Dieu nous a créés tridimensionnellement l'âme, le corps et l'esprit. L'âme, c'est le siège des pensées et des émotions. Le corps physique, c'est ce qui nous met en contact avec tout ce qui est palpable. Mais l'esprit, c'est ce qui nous met en contact avec le divin. Pas le Saint-Esprit, l'esprit humain d'abord. Il nous met en contact avec le divin. Donc, toutes les personnes qui réalisent que Dieu existe, les personnes réalisent que Dieu existe par leur esprit. Personne ne peut dire que le Seigneur Jésus, amen, Jésus est le Fils de Dieu si ce n'est par l'esprit. Alléluia. Donc l'esprit, on nous parle le Saint-Esprit, l'esprit humain, c'est l'une des particularités, sinon l'une des parties de Dieu en nous, de nous faire comprendre et de nous faire croire de l'existence d'un grand Dieu. Donc quand la Bible dit que les gens adoreront le Seigneur en esprit en vérité, c'est-à-dire que l'adoration se passe d'abord de manière intérieure. C'est une adoration d'abord, c'est que l'adoration se vit d'abord de manière intérieure. Elle se vit dans une partie de votre esprit, dans une partie de votre corps qu'on appelle l'esprit. C'est-à-dire que l'adoration d'abord se passe de manière intérieure. Et c'est une adoration intérieure qui se manifeste de manière extérieure. Voilà pourquoi j'aimerais le dire. Toutes les personnes qui disent que Dieu ne regarde pas au cœur, Dieu regarde au corps, c'est une fausse théorie. Alléluia. L'extérieur est l'expression de l'intérieur. Vous ne pouvez pas être converti de l'intérieur et être inconverti de l'extérieur. Ce n'est pas possible. L'intérieur n'est que la conséquence, l'extérieur n'est que la conséquence de l'intérieur. Donc quand vous voyez même une soeur qui s'habille mal et elle dit que Dieu connaît le cœur, ce n'est pas que Dieu connaît le cœur, elle a un problème de conversion. Parce que notre extérieur est... Est-ce que je peux parler ce matin? Notre extérieur est la manifestation de notre intérieur. Tu ne peux pas avoir un bon cœur et manifester les mauvaises œuvres. Il y a un problème. Ce que vous manifestez physiquement n'est que le déplacement de quelque chose qui se fait d'abord de manière intérieure. Donc lorsqu'on dit que les gens adoreront le Seigneur en esprit en vérité, Dieu est en train de dire, sinon la Bible nous fait comprendre que l'adoration c'est d'abord quelque chose d'intérieur. Elle se passe de manière intérieure. Il y a un monde en vous qui est le monde de l'esprit, c'est un monde intérieur. Et dans ce monde-là, on peut adorer Dieu. On peut adorer Dieu par la pensée. On peut adorer Dieu par l'esprit. Et cette adoration-là se fait de manière quoi? De manière intérieure. Donc lorsque tu viens te prosterner de manière physique, tu dois comprendre que cette adoration ne commence pas là à genoux. Elle commence d'abord intérieurement en toi. Est-ce que l'église du Seigneur m'écoute ce matin? Est-ce que l'église du Seigneur avec moi? Si vous êtes avec moi, faites ça. Donc cette adoration se passe où? Elle se passe d'abord en vous, avant de se manifester à l'extérieur de vous. Est-ce que l'église est avec moi ce matin? Donc cette adoration se passe où? Elle se passe en vous. Est-ce que vous savez qu'il y a une dimension dans laquelle on peut rendre même culte à Dieu par la pensée? Oui. Alléluia. Avant de prêcher, tous les grands prédicateurs qui font des exploits, ou toutes les personnes qui ont eu de l'influence dans le monde, alléluia, elles ont d'abord matérialisé, sinon manifesté, excusez-moi, la pensée. Parce que même par pensée, on peut rendre culte à Dieu. Par pensée, la chantre peut déjà faire un culte en elle. Par pensée, le batteur peut déjà, même avant qu'un batteur ne vienne jouer, par pensée, il a déjà joué, il connaît. Lorsqu'il vient faire des jeux ici, il ne le fait pas parce que c'est inspiré. C'est parce qu'il a déjà rendu ce culte intérieurement. Il a déjà... Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que l'église est avec moi ce soir? Même les miracles que nous faisons, regardez, je peux me positionner sur l'autel là. Je suis là, je prêche devant vous, mais je vous dis que de manière intérieure, j'ai déjà prêché ce que je prêche ici. C'est de manière consciente en fait. Je suis conscient qu'avant que je ne donne le culte de manière physique, le culte se passe d'abord de manière intérieure en moi. Je donne le culte à Dieu.
Est-ce que l'église du Seigneur m'écoute? Donc lorsqu'on parle de l'adoration de manière dans l'esprit, c'est le mode de vie intérieur d'abord que vous vivez. C'est pas d'abord le mode de vie extérieur. C'est-à-dire que dans ton esprit là, tu t'es déjà vu comme l'homme le plus saint. Dans ton esprit là, tu t'es déjà arrêté quelque chose dans ton esprit. Il y a une vision, une pensée dans ton esprit. C'est ça qui fait l'adoration en esprit. Est-ce que l'église du Seigneur est avec moi ce matin? Est-ce que l'église du Seigneur est avec moi? Donc quand on dit que Dieu c'est les personnes qui adoreront en esprit, c'est-à-dire que dans votre esprit, vous pouvez faire un culte. Il vous est déjà arrivé d'avoir un sujet, amen, ou de prier de beaucoup de sujets à la fois. Est-ce que vous savez que moi par exemple, me concernant, et ça arrive à plusieurs personnes, je peux prier de manière physique pour un sujet et en esprit pour un autre sujet. Est-ce que l'église est avec moi? Vous pouvez prier de manière physique, Seigneur, je veux le travail, mais en esprit, il y a un autre sujet de prière. Donc on peut même avoir 3 sujets de prière à la fois. C'est dans cette dynamique-là que la Bible déclare que les gens m'adoreront en esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que l'église est avec moi? Parce que l'adoration en esprit, c'est une adoration intérieure. Dis à un frère, dis à une soeur qu'avant de donner le culte de manière physique, j'ai d'abord donné le culte de manière intérieure, de manière spirituelle. Amen. Si votre intérieur n'adore pas Dieu, votre extérieur ne va jamais adorer Dieu. Si votre extérieur n'arrive pas à se prosterner, votre intérieur n'arrive pas à se prosterner, votre extérieur ne va jamais se prosterner. Même lorsque vous faites du bien à quelqu'un, ce bien-là se fait d'abord de manière intérieure. Alléluia. Est-ce que l'église est avec moi ce soir? Est-ce que l'église est avec moi ce matin? Donc lorsque la Bible dit l'adoration en esprit, la Bible ne fait pas mention que c'est votre esprit qui va l'adorer Dieu. Mais la Bible fait mention que cette adoration se passe de manière intérieure. Dis avec moi, la sanctification, c'est d'abord un état d'esprit. Est-ce que l'église est avec moi ce matin? Dis avec moi que faire des miracles, c'est d'abord un état d'esprit. Faire des guérisons, c'est d'abord un état d'esprit. Concevoir, c'est d'abord un état d'esprit. Devenir grand homme, c'est d'abord un état d'esprit. Devenir grande femme, c'est d'abord un état d'esprit. C'est dans ce sens, dans cette dynamique, que la Bible dit que les vrais adorateurs, qui adoreront en esprit. Alléluia. Regarde ton frère, dit que tu dois adorer en esprit. Dis-lui que tu dois adorer en esprit. Regarde quelqu'un derrière son pétrole, dis-lui que tu dois adorer en esprit. Que ce que tu es n'est que le résultat d'une adoration d'abord intérieure. Avant de faire le culte avec vous, Zoé, j'ai d'abord fait un culte intérieur. Même lorsque je viens dans le véhicule, j'ai déjà fait le culte. Et ce culte-là, ce n'est pas les hommes qui consomment ce culte. Mais il y a un Dieu qui peut lire mes pensées, qui peut lire dans mon esprit et qui agresse ce culte-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des dimensions où vous allez arriver. Vous êtes au travail un dimanche, mais votre esprit est en train d'adorer Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Pendant que tu es sur l'ordinateur, tu es saturé par le travail. Mais ton esprit, il y a un culte qui se passe de manière intérieure en toi. Est-ce que l'église du Seigneur m'écoute? Pendant que je suis en train de travailler, il y a un culte qui se passe en moi. Parce que le culte n'est pas d'abord lui que les lèvres émettent. Mais le culte, c'est d'abord ce qui se passe de manière intérieure en vous. Est-ce que l'église est avec moi ce matin? Est-ce que l'église est avec moi ce matin? Dérange ton voisin, dis-lui qu'on peut fermer ta bouche, mais on ne peut pas arrêter ton esprit d'adorer Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On peut m'emprisonner, me scotcher, mais on ne peut pas scotcher mon esprit. Le culte ne dépend pas de mes lèvres, mais le culte dépend de la disposition de mon esprit. Pendant que vous fermez ma bouche, je rends culte à Dieu en esprit. Est-ce que l'église m'écoute ce matin? Est-ce que tu peux dire que le vrai culte, c'est celui qui se passe en esprit? Amen. Et ça, je vous le dis. Regardez, lorsque je vais dans un programme, lorsque j'ai un séminaire, un programme, même lorsque je viens prêcher devant vous, ce n'est que le résultat d'abord de quelque chose qui s'est manifesté de manière intérieure. Hier, j'étais avec PDG président et il y avait un terrible contrôle dans la ville. Un terrible contrôle. Je ne sais pas si vous avez constaté hier, dans tous les ronds-points, il y avait un contrôle. Amen. Et je crois que PDG avait oublié un papier à la maison. Et les policiers, c'est la première fois où je dis au contrôle, un policier, où je montre même à 4 que je suis révérend. Mais le policier n'a rien à entendre. Les policiers ont dit, c'est un mandat, c'est un, comment dirais-je, c'est une mission
présidentielle. Donc le président a donné l'ordre de fouiller tous les véhicules. J'ai vu comment on embarquait des personnes devant nous. Il y a une jeune dame qu'on a brutalisée devant nous, qu'on a mis dans le véhicule pour l'amener au commissariat. Il y avait un contrôle terrible hier. Et vous voyez, et pendant qu'on était bloqué, on a le contrôle de Belleville, on a peut-être fait près d'une heure. Il ne voulait rien savoir. Il voulait prendre la clé du véhicule et partir au commissariat avec la clé. Pendant que PDG était de réfléchir, moi je dis, oh, je n'ai même pas encore trouvé le thème de demain. Je regarde PDG, me regarde comme ça, genre pour dire qu'attends. Toi on est là, d'abord on est bloqué au contrôle de police, toi tu parles. Parce que pendant que j'étais dans la voiture là, j'étais en train de faire mon culte. Quelqu'un ne m'écoute pas ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Pendant que les policiers sont devant moi, je suis en train de faire mon culte. Je suis en train de réaliser en moi le nombre de guérisons qu'il y aura demain. Je suis en train de réaliser le nombre de miracles qu'il y aura demain. Je suis en train de réaliser le nombre de conversions. Écoutez-moi, ce qui ne se passe fait intérieurement, Dieu ne peut pas vous le donner extérieurement. Alléluia. Tout grand prédicateur, même qui appelle à faire des miracles, il doit faire les miracles intérieurement avant de venir sur l'estrade. Quelqu'un ne m'écoute pas. Tout homme qui appelait même à avoir de l'argent, il doit avoir l'argent intérieurement avant que l'argent ne vienne physiquement. Est-ce que les personnes m'écoutent ce matin? Dis avec moi, mon esprit c'est un boulevard, c'est un grand temple. La Bible déclare que n'est-il pas écrit que votre corps est le temple de votre esprit? Votre esprit c'est un grand temple qui peut abriter des... Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à l'église du Seigneur ce matin? Touche quelqu'un, dis-lui que le culte se passe d'abord de manière intérieure. Est-ce que je parle de personnes ce matin? Le culte se passe de manière intérieure. Quand j'arrive dans un endroit, même moi quand je rends visite aux personnes, quand j'arrive dans la maison de quelqu'un, la première chose que je regarde, j'ai déjà vu un culte. Partout où je passe, si je viens chez vous et que je vois que ce salon a l'espace de 100 personnes, dans mon esprit, j'ai déjà vu une cellule de prière. Dans mon esprit, j'ai déjà vu comment des personnes sont en train d'être baptisées du Saint-Esprit. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Tout lieu où fout la plante de mes pieds, si ça peut prendre 50 personnes, je vois ça comme une cellule. Alléluia. J'arrive chez le coordinateur, je dis, oh mais qu'on dit ça là, même la cour là, même là, je vois là même une croisade, même dehors, même et tout. Ça là, la cour là, je vois des personnes au bord du feu, une veillée de prière, en train de prier. Je vais chez le président là-bas, je dis que me préside. Ça là, c'est lui de prière qui est là. Alléluia. Pourquoi? Parce que je ne fais pas d'abord le ministère de manière extérieure. Le ministère, c'est de manière intérieure qu'on le fait. Est-ce que des personnes m'écoutent ce matin? Dis avec moi, la vraie adoration, c'est celle qui se passe de manière intérieure. L'adoration, c'est un style de vie. Vous voyez? On peut venir là devant Dieu et on dit à Dieu que Seigneur, je t'aime. Mais Dieu ne doit pas considérer l'état de tes lèvres. Dieu va considérer l'état de ton cœur. Amen. Regarde ton frère, dit tout ton dos qui peut prendre 50 places. C'est une cellule. Alléluia. Touche quelqu'un, dit que tout ton dos qui peut prendre 30 places. C'est une cellule de prière. Amen. Je suis parti chez un peu Josué là-bas. On est en train de manger du cotis. Et l'esprit me dit, lève un peu les yeux. Je lève les yeux, je vois un bon terrain là devant Chapé. Je dis après on doit faire une croisade là. Parce que ça là, je vois dans mon esprit là, je vois des personnes se convertir là. Donc le jour comme on a une croisade en décembre, que Dieu nous aide à la concrétiser, on a une croisade effectivement sur ces lieux en décembre là. Alléluia. Au lac bleu. Vous voyez? Donc le jour que je vais venir faire la croisade là, ne pensez pas que la croisade commence au jour où je suis monté sur l'estrade. C'est depuis le jour où on est en train de manger du cotis là que j'ai vu qu'on peut faire une croisade là. Est-ce que des personnes m'écoutent ce matin? Dis à quelqu'un que tu ne peux pas avoir quelque chose physiquement si de manière intérieure déjà tu n'as eu la chose. C'est ça l'adoration en esprit. Amen. 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 On peut prier en esprit, vous le savez. Oui, on peut prier en esprit. Il y a des personnes, parfois je suis là avec toi, je regarde, mais dans mon esprit, je suis en train de prier. Alléluia. Alléluia. Votre bouche peut cesser de prier, mais votre esprit peut être de manière continuelle en prière. Est-ce que des personnes sont en train de m'écouter ce matin? Même dans le taxi, mes lèvres sont fermées, mais mon esprit est en train de prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? En classe, je ne peux pas parler en langue. Sinon, on va me dire que lui là, c'est un fou, mais mon esprit peut parler en langue. Est-ce que des personnes m'écoutent ce matin? Est-ce que des personnes m'écoutent ce matin? Dis avec moi, la vraie adoration, elle consiste à être manifestée à l'intérieur. Ça, c'est le premier niveau. Ceux qui m'adorent quoi? En esprit. Amen. Tu adores Dieu de quelle manière? Physiquement ou d'abord en esprit?
La Bible n'interdit pas l'adoration de manière physique ou se prosterner de manière physique. Mais la Bible déclare que vous amener à vous prosterner physiquement va du fait que votre esprit d'abord a fait un culte de manière intérieure. Amen. Deuxième chose, en esprit et en vérité. La deuxième chose, c'est la vérité. C'est quoi la vérité? Selon les dictionnaires, la vérité, c'est ce sentiment-là de dire ce qui est juste ou ce qui est droit. Amen. Mais selon la Bible, lorsqu'on parle de la vérité c'est la parole de Dieu. L'église m'écoute? Mais joue-moi le piano, c'est comment? Joue. Lorsqu'on parle de l'adoration et de la vérité c'est la parole de Dieu. Lorsqu'on parle de la vérité c'est un homme, c'est Jésus. Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc lorsqu'on parle de la vérité, dis avec moi, la vérité c'est un homme. C'est Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Maintenant, c'est quoi quand la Bible déclare qu'on doit l'adorer en vérité? C'est quoi adorer en vérité? Il y a quelqu'un, c'est quoi adorer en vérité? Tu penses qu'adorer en vérité, ce n'est pas c'est sortir des cache-cache ou des faux semblants? Tu te le dis. Mais adorer en vérité, ce n'est pas les faux semblants. C'est pas ça, ça n'a rien à voir. Est-ce que les gars du Seigneur m'écoutent? Est-ce que les gars du Seigneur m'écoutent? Quand la Bible dit en vérité, la vérité dans ce sens veut dire quoi? C'est la capacité à joindre le concret aux paroles qui sortent de vos bouches. Est-ce que les gars du Seigneur m'écoutent? C'est la capacité à joindre au concret toutes les paroles qui sortent de vos bouches. Donc quand tu dis Seigneur je t'aime là, la vérité c'est pas ce qui sort de tes lèvres. La vérité c'est l'action que tu peux poser derrière le je t'aime que tu dis à Jésus. Vous ne m'écoutez pas. Donc la Bible veut nous faire comprendre que l'adoration dans la vérité ne se limite pas aux propos mais aux actes. L'église ne m'écoute pas ce matin. L'adoration en vérité, joue non mon fils. Le piano qu'on a acheté à peine, là, vous nous avez encore gaspillé le piano. Maïs, AP Josué, Joshua, Yann, vous nous demandez à nous acheter un piano. Ce qu'on a cotisé 4, 5, quelques mille, même pas 3, même pas 6 mois. Vous allez nous acheter le piano, acclamons très fort le Seigneur. Vous allez vous demander d'acheter un piano ici. Écoutez-moi s'il vous plaît. Donc monte un peu, monte. Donc quand on parle de la vérité ici, ce n'est pas un sentiment de droiture. La vérité, c'est quoi? C'est la capacité à poser des actions concrètes selon les paroles qui sortent de votre bouche. C'est-à-dire que si tu dis que Seigneur, je suis prêt à te servir, il faut que ton mode de vie soit semblable à la parole qui sort de ta bouche. Vous ne m'écoutez pas ce matin. Si tu dis que Seigneur, je t'aime là, il ne faut pas que ça soit un discours, mais il faut que ça soit des actions posées, alléluia, à l'endroit où qui vont dans le même sens que ce qui sort de ta bouche. Vous voyez, Ésaïe dit, ce peuple m'adore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et lorsque vous adorez de lèvres et que votre cœur est éloigné de Dieu, ce qui sortira de votre bouche sera contraire à ce que vous faites, comme vous posez comme action. Est-ce que des personnes m'écoutent ce matin? Est-ce que des personnes m'écoutent ce matin? Ésaïe a dit, ce peuple m'adore de lèvres, mais le problème c'est que leur cœur n'est pas en accord avec ce qui sort de leur bouche. Amen. Tu dis d'aimer les gens, mais c'est toi qui passes, qui est en palabre avec toutes les personnes. C'est une fausse adoration. Amen. L'adoration en vérité émane du fait que si tu dis que Jésus vous aime, il faut que toi aussi tu aimes les personnes. Tu ne dois pas dire de tes lèvres ce que ton cœur trouve de contraire à faire. Est-ce que les personnes m'écoutent ce matin? Si tu dis que Jésus est bon, ne sois pas en palabre avec les gens. Tu ne dois pas être en palabre avec les gens. Sinon, c'est une adoration des lèvres, mais le cœur ne fait pas ce que tes lèvres disent. Donc, quand on parle d'une adoration en vérité, c'est la capacité à ranger notre cœur, sinon à diriger notre cœur dans la même droiture que ce que nos lèvres disent. Est-ce que des personnes sont avec moi ce matin? Est-ce que les personnes sont avec moi ce matin? Il y a des personnes qui disent que Seigneur, je t'aime, mais leur action ne reflète en rien l'amour qu'elles ont pour Dieu.
Amen. Il y a des personnes qui disent que Seigneur, il y a un homme de Dieu qui me le disait. Il y a des personnes, Seigneur, s'il te plaît. Non. Quelqu'un vient voir l'homme de Dieu. Papa, Dieu s'est révélé à moi. Et Dieu veut que je le serve de telle manière. Quand tu essaies de regarder la révélation que la personne a dit, elle a de Dieu, et la manière que la personne sert Dieu, tu as l'impression qu'il y a un fossé. Tu as l'impression qu'il y a quoi? Il y a un fossé. Le Dieu que je connais là, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, regardez, Dieu ne peut pas vous parler même en ce qui concerne le servir et que vous soyez nonchalant. Vous n'avez pas écouté Dieu, c'est faux, ce sont vos émotions. Parce que la voix de Dieu crée, la voix de Dieu crée en nous la crainte, la passion, la soif et tout ce que vous connaissez. Le Dieu que j'ai pris là, il ne peut pas te dire que sers-moi et tu as du mal à venir à l'église, c'est faux. C'est pas Dieu, c'est tes émotions. Parce que vous savez, la voix de Dieu que vous voyez là, lorsque vous écoutez Dieu, l'une des choses qui va commencer, regardez, toutes les personnes qui écoutent Dieu, toutes les personnes qui écoutent Dieu, toutes les personnes qui ont la capacité d'écouter Dieu, elles auront du mal à ne pas ranger leur vie. Toutes les personnes qui commencent à ranger leur vie, c'est le moment où elles commencent à entendre Dieu. Parce que la voix de Dieu ne crée pas seulement ne vous donne pas seulement l'instruction, mais elle crée la crainte de Dieu en vous. Toi, tu penses que tu peux écouter Dieu de manière... Voilà pourquoi je le dis encore, écoutez-moi. Toutes les personnes qui passent le temps à dire que Dieu m'a dit et qui sont palabreuses, c'est des menteuses. C'est des menteuses. On ne peut pas écouter la voix de Dieu et être palabreuse. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas écouter la voix de Dieu et être quoi? Et être palabreux. C'est pas possible. On ne peut pas écouter la voix de Dieu et puis être en désaccord avec tout le monde dans l'église. C'est pas possible. C'est pas possible. Le Dieu que je connais, dès lors où Dieu commence à te dire, même tu écoutes le frisson de Dieu. Papa, il y a des choses même que pour faire, tu fais mais tu pleures. Est-ce que les personnes m'écoutent? Tu fais parce que tu es un homme, mais tu es en train de pleurer quand tu fais la chose. Est-ce que l'église du Seigneur m'écoute ce soir? Est-ce que l'église du Seigneur m'écoute ce soir? La voix de Dieu, tu écoutes la voix de Dieu, tu n'entends pas avec quelqu'un, vous êtes dans la même église. Vous asseyez à côté des autres et tu dis que Dieu me parle. Dieu ne te parle pas, tu es un menteur. Ce sont tes émotions, Dieu ne te parle pas. Regarde, lorsque Dieu commence à vous parler, la première chose que vous allez faire, vous irez demander pardon à toutes les personnes que vous avez causé du tort ou qui vous ont causé du tort. Parce que la voix de Dieu là, elle met la crainte en vous. La voix de Dieu. La voix de Dieu. La voix de Dieu. Il y a quelqu'un qui a la voix de Dieu. Il y a quelqu'un qui a la voix de Dieu. Toi, tu écoutes Dieu tous les jours et tu as un problème avec tout le monde. Même avec tes parents, tu as un problème. C'est faux, c'est pas Dieu que tu écoutes. Depuis le jour que j'ai commencé à écouter Dieu. Depuis le jour que j'ai commencé à écouter Dieu. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne peut pas garder à cœur. Je vous le dis. Nous autres là, nous. Si c'était pour porter don aux gens ou pour maudire des vies de personnes, il y a beaucoup de personnes qui avaient reçu la malédiction. Vous savez? Mais la voix de Dieu qu'on écoute là, elle nous permet parfois de banaliser des choses sur lesquelles on ne s'arrête pas. Amen. Toi, tu dors avec le nom de ta soeur. Vous êtes deux chrétiennes, vous êtes là. Vous avez mal entendu. Vous voyez dans la rue et vous passez. Vous voyez les autres, mais vous passez. Tu es un païen. Tu es une païenne. Quel que soit le problème que vous pourrez avoir, lorsque vous voyez dans la rue en tant que deux chrétiens, vous devez au moins vous dire bonjour. Je le dis haut et fort. Si tu es là, tu as connu quelqu'un dans le passé, et vous avez eu des problèmes que vous voyez dans la rue, vous faites comme si... Et Dieu fait même en sorte que vous voyez, vous êtes vus depuis. L'autre jette le visage, l'autre jette le visage. Vous passez. Parfois, Dieu fait en sorte que vous montez dans le même taxi à côté des autres. Pas le bus, hein, qui a 18 places, taxi de 3 places là. Et toi, tu es au milieu, l'autre au coin. Et celle qui est au coin descend même avant toi. Donc, tu dois descendre pour la laisser passer. Mais vous ne vous saluez pas. Et c'est toi qui vas venir dire que Dieu m'a parlé. Dieu ne t'a pas parlé, tu mens. Dieu ne t'a pas parlé, c'est faux, ce sont tes émotions. Parce que la voix de Dieu crée quoi en nous? Ça crée la crainte.
C'est quelle personne qui écoute la voix de Dieu et qui est en palabre avec ses parents biologiques? Qui? Il y a des chrétiens même qui disent aux parents, j'ai vu, il y a une de mes mamans, elle avait un de ses fils, bon, son fils biologique c'est mon fils. Elle m'a appelé, elle m'a dit, dans vos églises là, c'est comme ça. J'ai dit que dans nos églises c'est comme ça, comment? Oh non, ton fils est un tel là. Ici à la maison, quand on lui parle, il se lève même pour vouloir se mesurer avec le père. Il se lève même pour se mesurer avec le père. Le père lui a fait ça. Le père l'a dit, regarde, je te secoue la poussière de mes pieds. Non? Et je vous dis que le frère là jusqu'aujourd'hui là, il passe de problème en problème. Vous n'avez pas aidé. Il y a plein d'endroits qui passe qui n'a pas les problèmes. Lui-même quand il met peu dans une église, l'église ferme. Une église de 13 ans fermée après son passage. Séminaire, on invite l'homme de Dieu. L'église a fermé de manière... Amen. Alléluia. 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 Est-ce que l'église m'écoute ce matin? L'adoration vérité, c'est quoi? C'est-à-dire que vos cœurs doivent concrétiser ce que vos paroles disent. Seigneur, je t'aime. Tu aimes le Seigneur? Seigneur, je vais te servir. Tu veux servir Dieu? Mais le problème, c'est que ton cœur fait autrement que ce que tes lèvres disent. L'adoration en vérité, c'est quoi? C'est que votre cœur doit concrétiser ce que vos paroles disent. On ne peut pas avoir des paroles contraires à ce que votre cœur fait. C'est une fausse adoration. Ce n'est plus une adoration en vérité. L'adoration en vérité, c'est quand lorsque tu dis Seigneur, moi je t'aime là. Et que dans le je t'aime là, tout ce que Dieu te demande, tu peux le faire. Parce que tes lèvres ont dit, tu l'aimes. Amen. Moi je reste convaincu d'une chose. On ne peut pas aimer quelqu'un puis refuser quelque chose qu'on peut donner à la personne à ce qu'elle nous demande. Ce n'est pas de l'amour. Amen. Oui. Pourquoi? Parce que l'amour nous amène à faire même ce que quelqu'un n'a jamais fait. Il va le faire. Alléluia. Je peux vous rappeler quelque chose ce matin. C'est par amour que Dieu a envoyé son fils mourir pour l'humanité. C'est le premier et le dernier sacrifice. Il n'y aura plus un sacrifice semblable dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est parce qu'il aimait le monde que quoi? Ses lèvres n'ont pas juste parlé, mais son cœur a concrétisé ce que ses lèvres ont dit. Est-ce que des personnes m'écoutent ce matin? L'agneau a été sacrifié dès le commencement. Donc Dieu a parlé que l'agneau était sacrifié. Mais Dieu ne s'est pas arrêté à sa parole. Il ne s'est pas arrêté à ce qu'il dit. Son cœur a fait sortir Jésus. Et a dit à Jésus qu'il va mourir. Je vais montrer à l'humanité que je l'aime. Pas parce que je dis, mais parce que je fais. L'amour, ce n'est pas parce que vous dites. L'amour, c'est parce que vous faites. Est-ce que l'église est avec moi ce matin? Est-ce que l'église est avec moi ce matin? Tu dis que j'aime Jésus. Dieu te dit que donne-moi ton petit copain là. Tu ne peux pas donner. Sacrifie-moi ton petit copain là. Pas le tuer, hein. Je n'ai pas dit, il ne faut pas aller dire, le révérend dit. Oh Jésus, je t'aime. Dieu te dit que sacrifie-moi 2 heures de prière, 2 heures dans ton temps. Alléluia. Oh Jésus, je vais te servir. Dieu te dit que bon, fais maintenant le service à l'église. Tu es un faux adorateur. Tout ce quelqu'un dit que tu es un faux adorateur. Il y a quelqu'un que tu es un faux adorateur. La vraie adoration, c'est concrétiser ce que tes paroles disent. Le problème de la fausse adoration, c'est que votre cœur est contraire aux paroles qui sortent de votre bouche. La vraie adoration, c'est lorsque le cœur quitte quelqu'un et le cœur vient concrétiser ce qui est sorti de votre parole. C'est ça la vraie adoration. Dieu a dit à Abraham, regardez, Dieu d'Abraham, vous savez le but pour lequel Abraham était éprouvé. Est-ce qu'il peut vous le révéler ce matin? Vous savez le but pour lequel Abraham était éprouvé. Dieu voulait se rassurer simplement qu'Abraham est prêt à lui donner tout ce qu'il lui demandera lorsqu'il sera dans la gloire. Est-ce que vous savez qu'il y a des élévations que Dieu ne va jamais vous les accorder jusqu'au jour où il ne soit rassuré que vous êtes prêt à lui donner quoi qu'il va vous demander lorsque vous serez dans la gloire? Oui. Amen. Est-ce que les personnes m'écoutent ce matin? Lorsque Dieu voudra vous élever, Dieu va vous tester, il va vous éprouver. Est-ce que l'église du Seigneur m'écoute ce matin? Est-ce que l'église du Seigneur m'écoute ce matin? Donc l'épreuve d'Abraham là, ce n'était pas pour voir si Abraham, non. Dieu voulait se rassurer. Est-ce que Abraham peut lui donner ce que Dieu va lui demander?
Dieu ne lève pas sans épreuve. Si vous êtes élevé sans épreuve, c'est un coup de chance, ça ne va pas durer, vous allez tomber. Amen. 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 Pourquoi? Parce que l'épreuve, c'est la période dans laquelle Dieu vous examine. L'épreuve, c'est la période dans laquelle Dieu vous transforme. L'épreuve, c'est la période dans laquelle Dieu vous solidifie. L'épreuve, c'est la période dans laquelle Dieu vous taille. L'épreuve, c'est la période dans laquelle où Dieu vous apprête. Donc, c'est-à-dire, si Dieu voyait qu'Abraham n'était pas prêt à tout lui donner, Dieu devait repousser l'élévation qu'Abraham devait avoir. Est-ce que les personnes m'écoutent? Mais Abraham a dit à Dieu que je suis prêt à te servir. Je suis prêt à te suivre. Dieu dit que tu es prêt à me servir, à me suivre. Je vais tester quelque chose. Prends-moi ton fils, va me le donner. Prends-moi ton fils, va faire quoi? Va me le sacrifier. Pas me le donner, va me le sacrifier. Et vous savez ce que le mot sacrifice d'Abraham voulait dire? Ça, en français facile. Prends-moi ton fils, va le tuer. Amen. Prends-moi ton fils, va faire quoi? Va le tuer. Qui a un enfant dans cette salle? Qui a un enfant? Qui a un enfant? Levez les mains s'il vous plaît. Imaginez-vous que Dieu se révèle à vous. Et Dieu te dit que prends-moi ton fils là. Pas que quelqu'un va le tuer. Toi, tue-moi ton fils. Toi, tue-le. Ah, j'ai pareil que ce jour, il y a des personnes qui m'ont dit que ce n'est pas Dieu qui me parle. Ah, Dieu aussi peut demander le sacrifice. Hein? Donc, notre Dieu là, c'est un Dieu meurtrier. Comment Dieu peut demander qu'on tue un enfant? Et vous savez la manière qu'Abraham allait tuer son fils? Je peux vous la conter ce matin. Je peux vous la conter. Abraham prend son enfant, il met sur l'autel, il prend un couteau. Est-ce que l'église du Seigneur m'écoute ce matin? Qu'est-ce qui devait se passer? Comme les Bangladesh disent, il devait tuer son fils. Est-ce que l'église du Seigneur m'écoute ce matin? Il devait faire quoi? Il devait mettre le... Il devait le niffer. Il devait poignarder son fils. Et vous savez la douleur que ça fait. Et si je peux rentrer dans le contexte, vous savez qu'Abraham il avait des problèmes à avoir des enfants. C'est l'enfant qu'il a eu après 100 années. Et Dieu lui demande que prends-moi ce fils-là, va me le sacrifier. Mais j'aimerais être clair avec vous. En toutes ces choses-là, Dieu ne voulait pas du mal à Isaac. Le problème, ce n'était pas Isaac, le problème, c'était Abraham. Dieu voulait se rassurer que Abraham était toujours prêt à lui donner ce que Dieu devait lui demander. Amen. 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 Touche quelqu'un, dit à cette personne que tout ce que tu n'arrives pas à donner à Dieu, tu as pris la place de Dieu. Tout ce que Dieu te demande que tu n'arrives pas à donner, tu as pris la place de Dieu. Généralement, lorsque Dieu vous demande de sacrifier une chose, c'est que Dieu estime que cette chose a pris sa place. Est-ce que les personnes m'écoutent ce matin? Regardez, si Dieu te demande beaucoup d'argent, c'est que Dieu estime que l'argent a pris sa place dans ta vie. Si Dieu te demande la sanctification, c'est que Dieu estime qu'il y a quelqu'un qui a pris la place plus que la... Est-ce que les personnes m'écoutent ce matin? Si Dieu te demande la prière, c'est que Dieu estime que les réseaux sociaux ont pris sa place. Si Dieu te demande de faire le service, c'est que Dieu estime que la distraction a pris sa place. Tout ce que Dieu vous demande, c'est parce que Dieu estime qu'il y a quelque chose qui a occupé cette place. Amen. Est-ce que vous savez, il y a des gens que votre adoration désormais c'est vers l'argent. Vous vénérez l'argent. Il y a des personnes comme ça. Parce que l'adoration c'est quoi? C'est un mode de vie. Lorsqu'on devient cupide, on vénère l'argent. Est-ce que les personnes m'écoutent ce matin? Est-ce que les personnes m'écoutent ce matin? Il y a des personnes qui vénèrent les réseaux sociaux. TikTok, matin, midi, soir. Tu ne peux pas maîtriser tous les filtres sur TikTok. Tu ne peux pas maîtriser tous les challenges. C'est un problème. Amen. Et donc quand Dieu te dit monsieur, regardez, quand Dieu te dit monsieur, prends un jeûne de TikTok, prends un congé de TikTok, c'est que Dieu estime que ce qu'il t'a demandé a pris sa place. Est-ce que les personnes m'écoutent ce matin? Quand Dieu te dit monsieur, prends congé de la drogue, c'est que Dieu estime que la drogue a fait quoi? La drogue a pris sa place. Dieu ne vous demandera jamais quelque chose qui n'est pas en rivalité avec lui dans votre vie. Amen. Amen. Mais est-ce que vous savez que il y a des choses qui sont en rivalité avec Dieu dans nos vies? Vous le savez? Vous le savez? Vous le savez, non? Est-ce que vous l'ignorez? Vous le savez? Alléluia.
Si toi, tu vas au bar, le même nombre de fois que tu vas à l'église, c'est que le bar, c'est déjà le rival de Dieu. Il y a des gens qui sont là 2 mois, je vous dis. 2 mois, il est au snack, 2 mois, il est à l'église. 2 dimanches, il s'est même préparé. Hein. Il dit que le dimanche, là, rappelez-moi le lundi. Parce que la semaine, là, c'est pour tout gaspiller. Dimanche prochain, la personne vient à l'église. Le dimanche prochain qui arrive, la personne va au show de Koba. Il y a beaucoup qui ne sont pas là depuis la dimanche, vous voyez. J'ai vu sur les photos. La personne est seximent habillée et va au show. Et le com, c'est que vous partez dans le show. Après les démons de cigarettes, les démons de nuit, les démons de boissons que vous prenez là-bas, vous venez faire souffrir les hommes de Dieu. Moi, désormais, je le dis du haut de l'hôtel. Tu blagues avec ta vie que si je te prêche, tu as un problème, s'il te plaît, appelle un autre homme de Dieu. Ne m'appelle même pas. Parce que vous oubliez que, attends, vous oubliez, lorsque nous on poursuit les démons là, vous n'oubliez pas le retour que nous on a. Ne pensez pas qu'après chasser les démons là, j'ai fait un programme ici sur les esprits d'anti-mariage. Vous avez vu le nombre de manifestations des esprits ici. Après, vous partez dormir. Mais nous, nos vies là, il y a des combats en retour. Nos familles ont des combats. Un jour, j'ai fait la délivrance d'une sirène. Boum. J'ai fait la délivrance d'une sirène et je voyais dans la vision comment la sirène est en train d'aller attaquer ma maman. J'ai appelé ma maman, 4 heures, elle m'a dit que, prie pour moi, il y a une forte fièvre qui m'a attrapé. Mais j'ai vu dans mon esprit, il y a une sirène qui s'est déplacée pour aller attaquer ma maman. Les travaux spirituels que nous on fait là, c'est pour vous faire du bien, pour vous libérer, ok. Mais quelqu'un qui n'a pas pris conscience, je ne prie pas pour toi. Parce que tu vas me rendre un mauvais service, je vais te chasser une sirène. Tu vas encore aller rétisser l'alliance avec la sirène. Toi tu dors là, la sirène ne va pas t'attaquer. Moi là, elle va me combattre. J'aurai besoin de me marier, elle va se positionner devant moi. J'aurai besoin de faire mes affaires. Parfois vous voyez que la vie des hommes de Dieu, parfois c'est compliqué là. Ce n'est pas parce qu'on a des problèmes, mais c'est parce que c'est tous vos fardeaux qui vous libèrent là, qui font des retours sur nous désormais. Et quand un homme de Dieu n'a plus une grande intercession, vous voyez beaucoup d'hommes de Dieu sont les abandonnés du ministère, vous pensez que c'est quoi? Regardez la manière que je traite les programmes sur le combat spirituel ici. Regardez les nombres de vies qui sont libérées. Après chaque programme, il y a au moins un témoignage. S'il y a un témoignage après chaque programme, c'est-à-dire que la situation de la personne là a été traitée pendant le séminaire. Mais vous pensez qu'après, qu'est-ce qui se passe? On prie pour des personnes, vous êtes là, parfois les maladies, ça provient des esprits, de vos familles. J'ai prié pour toi, tu avais la tuberculose. Je me rappelle à Lac Bleu, il y avait un jeune garçon qu'on avait amené un jour. Dieu m'avait dit clairement qu'il a le sida, c'est un sida mystique, il y a un démon derrière. Et j'avais fait la délivrance de ce jeune. Après quelques jours, il a l'hôpital, il a dit qu'il était guéri. Est-ce que vous comprenez un peu? Ce démon-là, qu'est-ce qu'il va faire? Je vous dis qu'il va rester autour de moi. Même si je vais chez le coiffeur, il est possible que si je ne suis pas prêt spirituellement, je puisse m'attraper un sida. Vous le savez? Oui. Amen. Donc quelqu'un qui est là, tu n'es pas prêt, on te fait les délivrances tous les jours, tu retournes boire, tu retournes fumer, maman, papa, ça là, il ne faut pas m'appeler. Si tu as un problème la nuit, cherche un autre homme de Dieu. Est-ce que les personnes m'écoutent ce matin? Voilà, moi j'ai vu des personnes manifester là. Prochain programme sur l'anti-mariage, tu manifestes, je ne te touche même pas. Non, je te dis la vérité. Parce qu'il y a des manifestations que j'ai vues vendredi là, j'ai dit, oh Jésus. Non, excusez-moi, hein. Il y a des gens qu'on garde dans les églises là, mais qui ont des problèmes terribles. Amen. Voilà pourquoi il faut que je prenne des entretiens même avec les chantres d'abord. Je dame les chantres, j'interroge les esprits de famille. Je prends l'accueil, je dame l'accueil, les entretiens, j'interroge les esprits de famille. Parce que vous pouvez servir là, vous êtes réclamé. Vous pouvez servir là, vous avez vu les esprits qui sont manifestés. Hein? L'accueil là-bas, surtout là-bas, c'est le refuge même. La manière que j'ai vu l'accueil tomber là, j'étais au sol même. J'ai dit, oh, mais si les personnes qui placent les gens dans l'église sont comme ça, c'est-à-dire que même là, j'ai peur même. Alléluia. Amen. Est-ce que tes lèvres font, est-ce que ton cœur fait ce que tes lèvres disent? Amen. Jésus, je vais te servir. Est-ce que ton cœur fait ce que tes lèvres disent? Ce peuple m'adore des lèvres, mais son cœur est quoi? Est loin de moi. Alléluia. Alléluia. Tu fais des prières, Seigneur, fais de moi ton esclave. Hein? Fais de moi ton esclave. Maintenant, petite pluie tombe là, tu es dans le drap, oh, Seigneur va me comprendre. Petite pluie est tombée pour éprouver tes paroles, oh Dieu va me comprendre.
Dieu va te comprendre. Il y a une de mes filles là que j'ai appelée ce matin, j'ai fait une vision sur elle bizarre. Et je lui ai fait une note vocale dire que après le culte, tu m'attends. N'est pas pour le culte, tu m'attends. Elle me dit, papa, il pleut. J'ai dit, il pleut, c'est-à-dire, non, je ne sais pas comment venir à l'église. Si on peut mettre ça pour l'après-midi. J'ai dit, tu as des problèmes dans ta tête? Donc moi, je viens l'après-midi à l'église parce que je veux faire un entretien avec toi. Je te dis de venir, j'ai quelque chose à te dire. Tu me dis, il pleut. Moi, le révérend, je suis venu ici, là, le véhicule m'a pris à côté. Mais sinon, je commençais à... Parce que je veux que la pluie était grande. Amen. PDG est venu me prendre. Donc moi, si le révérend vient à l'église sous la pluie, toi, tu es qui pour que le révérend va venir ici le soir pour faire un entretien avec toi? Hein? Tu es le président Brice Clotaire au Ligui? Ou tu es qui, je ne sais? Et tu ne passes pas au culte, tu dis que toi, tu peux venir, mais moi, je me déplace le soir. Mais il y a des âmes qui sont kilotées quand même. Hein? Excusez-moi quand même. Acclamons, on voit très fort le Seigneur. Il y a des âmes kilotées. Hein? Oh non, papa, mais si je ne peux pas être à l'église, est-ce qu'un après-midi, je ne peux pas venir? On se voit. Je ne sais pas quelle culotte vous portez, vous avez acheté ça où? Le fait même que quelqu'un que tu n'as pas appelé depuis combien de temps prenne son téléphone, t'appelle pour dire que j'ai à te parler sur un sujet important. Toi, tu me dis non, il y a la pluie. Et tu habites où? Dans Zion. Il y a des gens qui sont là, qui du Cap, qui arrivent sur la pluie, qui de Vendo, qui arrivent sur la pluie. Mindoubé, les Péka. Et disent, elle est à la Manchaf. Elle vient à l'église sous la pluie. Bon, toi, tu es là à côté, là, en Zeng, et tu dis, tu ne peux pas venir à l'église. Mais tu veux que je vienne à 18h, 19h. Je quitte, donc après prêcher là. Je sors d'un séminaire, je suis fatigué. Je laisse tout ce que j'ai à faire là-bas. Je viens m'asseoir avec toi. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas si les âmes du 21e siècle ont quelque chose qu'on vous donne, je ne sais pas. Mais ça, c'est un problème terrible. Amen. 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 Est-ce que si Dieu te demande de donner quelque chose là, c'est que tes lèvres disent, ton cœur peut le concrétiser? C'est ça la vraie adoration. C'est ça la vraie adoration. Il y a des personnes qui leur adoration, c'est la bouche, leur matériel n'adore pas Dieu. Est-ce que vous savez qu'on peut être converti de la bouche, mais son matériel n'est pas converti? Oui. Il y a des personnes qui sont là. Le jour que vous allez parler, Dieu va te dire que monsieur, donne-moi ta paire de chaussures, il a un frère dans l'église. Je vous dis que le gars là va fuir l'église. Voilà pourquoi. Quelqu'un qui ne fait que prophétiser pour dire la vie des gens. Moi, Dieu m'a dit ça sur telle soeur, Dieu m'a dit ça sur tel frère. Que Dieu ne t'a jamais dit de faire du bien à quelqu'un. Je ne crois pas à ce genre de prophétie. Je ne crois pas à ce genre de prophétie. Parce que le Dieu qu'on parle là, ne bloquez pas seulement la voix de Dieu en ce qui concerne une chose précise. Dieu ne peut pas seulement te montrer les problèmes des gens. Amen. Et Dieu ne t'a jamais montré dans l'église que prend 5 000, donne à la soeur là. Regarde la soeur là, elle a la même chaussure. Tu vois même l'autre. À l'église, je voyais un moment là, lac bleu. Il y avait des gens là, un moment boum, qui filmaient les chaussures des gens pour faire les stickers avec. Il y a un musicien qui devait gifler une fille là. J'ai dit que papa va la gifler, je t'envoie. J'ai dit va gifler. Oh. Ils ont filmé la pauvre chaussure du pauvre musicien. Et ils ont fait le sticker. Encore que sa chaussure aussi c'était vrai, que c'était une chaussure qui fait la pirogue. Et ils ont fait un sticker. Je vois sur dans les groupes, je vois la pauvre chaussure. Il est venu me voir, il m'a dit que boss, je vais gifler un tel. J'ai dit, il y a quel problème? Il me dit, boss, regarde. Il me montre le téléphone. Il y a quelqu'un qui a filmé, qui a fait le sticker avec ça. J'ai dit, papa, va gifler. Gifle, après, je vais dire que je vais vous convoquer. Je vais faire semblant d'arranger, mais je sais au fond que c'est moi qui t'ai envoyé des gifler. Va gifler. Mais c'est pas possible, en fait. Hein? Bon, donc quelqu'un est en train de prêcher l'évangile. Si tu ne peux pas m'acheter une paire de chaussures, mais ne m'humilie pas. Tu me filmes la chaussure, pourquoi? Peut-être que Dieu a vu que tu vois que cette chaussure est ouverte pour que tu m'achètes une paire de chaussures. Mais toi, tu fais quoi? Tu filmes ma chaussure pour mettre le sticker. Sticker sous sticker, je sais pas comment vous appelez ça. Et ça passait déjà, il s'envoyait déjà des photos. Il s'envoyait des petits stickers, la peau chaussure du. Petit sticker, à cause c'était une chaussure montante ici. Et le devant, elle était comme ça, j'envoyais tout. Petit truc sticker, petit truc sticker. Ouais. Alléluia. Mais la chaussure là dans mon esprit, ça avait beaucoup marché quand même. Acclamons très fort pour le Seigneur. Ouais. Seigneur, je t'aime. Dieu te dit, maman, prends-moi tout ton salaire là. Regardez comment l'église coule. Regardez.
Mais regarde, quand on va mettre l'adoration là, tu vas tomber, tu vas pleurer que Seigneur, je t'aime, tu es dans l'eau, tu n'aimes pas Dieu, tu mens. C'est pas possible, tu ne peux pas aimer Dieu et puis tu es dans l'eau en train de pleurer et dire que je t'aime. C'est pas possible. Mon fils, même moi quelque chose là-bas, je gaspille, on part. Hein? Mon père m'avait dit une chose, il m'avait dit, mon fils, je suis parti dans une église au Congo. Près de 10 000 personnes rassemblées. Mais le sol même, le sol, c'est même pas cimenté. C'est la terre rouge. Mais quand on met l'adoration, la manière que les gens là s'enroulent pour dire que Jésus, je t'aime, les gens pleurent. Je suis monté sur l'estrade, j'ai dit que vous n'aimez pas Dieu, vous mentez. Aimer Dieu là, c'est pas s'enrouler. Aimer Dieu, c'est mettre le ciment à l'église. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Quel est cet amour là de Dieu que tu as? Tu es en train de pleurer dans l'eau. Dis-moi, c'est quel amour? Amen. Il faut faire sortir l'amour de son cœur pour que cet amour devienne concret. Est-ce que les personnes m'écoutent ce matin? Est-ce que les personnes m'écoutent ce matin? Tu dis, Seigneur, je t'aime. Dieu a dit à Abraham que si tu m'aimes, prends-moi ton fils, va me le donner. Qu'est-ce que toi tu as donné à Dieu depuis le jour que tu as dit à Dieu que je t'aime? Qu'est-ce que tu as? Il y a même des gens que même la chose la plus facile, même une heure de prière, tu n'as jamais donné à Dieu. Tu dis je t'aime, tu mens. Tu mens. Amen. 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 Moi je connais des personnes qui ont pris des risques dans ce monde. Il est amoureux d'un zi. Et il prend son courage. Il faut au PK 5 à 4, 3 heures du matin. Si vous demandez à PDG les choses comme ça, je sais. Moi je connais des gens qui ont pris des risques. Qui appellent leur vie à cause de quoi? Amen. Amen. Dites amen bien avec moi. À cause de quoi? Vous ne savez pas ce que l'amour peut pousser les gens à faire. L'amour. Voyez un papa de 40 ans qui pleure devant une fille de 17 ans. Vous ne savez pas ce que l'amour est capable de faire à quelqu'un. Voilà pourquoi la Bible déclare: ne réveille pas l'amour avant le temps. Parce que quand quelqu'un aime, je vous dis qu'il est prêt à faire tout. Il est prêt à faire tout. J'ai vu des femmes entretenir des hommes. Vous pensez que c'est quoi? Encore qu'à Libreville, à Kanda, il y a un niveau de paraître là-bas terrible. J'ai vu, président là, mon pauvre type, quand le zil avait dit que là je vais réfléchir, le président venait dans le bureau, dit que révérend, le ciel est en train de tomber sur ma tête. Hein? Les jeunes sur la pluie même, président obligé de jeûner sur la pluie même. Amen. 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 Donc on ne peut pas aimer sans poser des actions. C'est pas possible. C'est pas possible. Amen. Il y a un niveau d'amour qui ne se démontre pas par les paroles, mais par des actes. C'est pas possible en fait. Amen. 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 Il y a des femmes parfois là. Tu es amoureuse d'un gars. Il dit t'aime. Mais ton téléphone, je ne sais pas le téléphone que tu utilises, est scotché partout. Ça s'arrête dans le désordre. Quand ça tombe là pour se réallumer, tu mets le chargeur 5%, ça saute 80%, ça revient. Et tu es avec quelqu'un, tu dis que mon gars même sort de ce genre de relation, on t'aime où? Et le comble dedans, monsieur le coordinateur, c'est même pas que la personne n'a pas un téléphone. Elle a un téléphone 10 fois plus que toi, l'homme. Mais moi, je ne peux pas aimer une femme et puis j'ai même un téléphone plus que le téléphone de ma femme, c'est pas possible. Parce qu'on reconnaît le type d'homme derrière la femme. Même si l'homme est mal habillé, lorsqu'on voit la femme, on peut savoir le type d'homme qui est derrière cette femme. Donne-moi un amen bien. Est-ce que les femmes écoutent ce matin? Bon, maintenant, toi, tu as un téléphone que quand tu mets 5%, tu charges à peine, boum. Ça donne 80%. Et tu es dans une relation, tu dis qu'on t'aime. 80%, ça retourne à 36%. 100%, quand tu reçois un appel, ça s'éteint. Tu réallumes, ça revient à 40%. Mon Dieu, mon roi. Et écoutez-moi, il y a un certain niveau, il y a un certain âge où on n'est plus dans les paroles, on veut les actions. Est-ce que les personnes m'écoutent? Il y a quelqu'un qu'il y a un niveau où on ne veut plus de paroles, on veut des actions. Papa, Dieu m'a appelé à servir à Zoé, je ne veux pas de paroles, je veux des actions. Qu'est-ce qui prouve que Dieu t'appelle à servir à Zoé? Oh papa, tu es le meilleur père du monde, tu es l'homme de Dieu le plus loin. Je ne veux pas de paroles, je veux des actions. Les actions parlent plus que les paroles. L'adoration en vérité, c'est lorsque votre cœur... Oh, est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin?
Touche quelqu'un, dis-lui qu'il faut sortir des endroits comme ça où le téléphone est scotché. Hein? Tu n'as même pas honte, tu fais comment? Quand tu vas dans une soirée avec dans-y comme ça, boum, le téléphone s'arrête. Pas parce que la batterie est faible, parce qu'il y a un problème de batterie. Ça te fait quoi? Ça te fait quoi? Dis-moi, ça te fait quoi? Amen. Ça te fait quoi de savoir que tu manges et la personne que tu dis que tu aimes ne mange pas? Ça te fait quoi? Il y a même des maudits, hein? Il invite même le même au restaurant, il prend le plat, il donne le jus, c'est moi aussi, et puis boum. J'avais un frère comme ça, j'ai dit que mais tu es maudit. Excusez-moi, ça c'est une malédiction. Il invite, il va au restaurant, hein, il mange, il dit aussi, c'est même pas que le dit, même et tout. Boum, il dit que non, toi là tu prends seulement le jus. Et après vous quittez encore, tu l'appelles pas chérie. Vous deux là, vous êtes deux malédictions qui marchent ensemble, c'est tout. Qui marchent ensemble, ça c'est deux malédictions seulement, c'est tout. Amen. 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 Dis avec moi, je vais t'adorer en esprit, en vérité. Maintenant la vérité là, être dans la vérité, c'est faire ce que Dieu vous demande. Est-ce que si Dieu vous demandait quelque chose ce matin, vous êtes prêt ou prête, capable de faire cette chose? Vous êtes capable? Vous êtes capable? Qu'est-ce que toi tu as fait? Quel est le sacrifice que tu as fait par amour? Quel sacrifice tu as fait par amour? Touche quelqu'un, dis-lui quel est le sacrifice que tu as fait par amour? Amour physique, pas amour. Amour d'abord, comment on appelle ça? Amour charnel. Quel est le sacrifice que tu as fait par amour charnel? Moi je connais les gens à cause de l'envie de la cigarette qui marchent de lieu en lieu pour acheter un bâton de cigarette. À Québec Rio, ça c'est qui? Ok. À Québec Rio, pourquoi? Un bâton de cigarette. Je connais des personnes par amour qui ont même tué. Amen. Qui ont tué par amour. Je connais, hein? Nous sommes des hommes de Dieu. Il y a beaucoup de sujets parfois que voilà, on traite. On prie pour des personnes. Je connais beaucoup. Par amour. Amen. Maintenant, si je dis que j'aime Dieu, c'est que je suis prêt à donner Dieu tout ce que Dieu va me demander. C'est ça, aimer Dieu. C'est ça, l'adoration en vérité. Une petite bouteille de pina colada que Dieu te demande d'abandonner depuis. Tu n'arrives pas à abandonner. Amen. Bon, il y a la pluie, on peut comprendre. Amen. Je ne serai pas abandonné. Qu'est-ce que tu as abandonné par amour? Depuis que tu pries, qu'est-ce que tu as abandonné par amour? Il y a quelqu'un que depuis que tu pries, qu'est-ce que tu as abandonné par amour? Par amour, qu'est-ce que tu as abandonné? Pose la question à quelqu'un qui te répond. Par amour envers Dieu, qu'est-ce que tu as abandonné? Est-ce que vous savez, il y a des gens ici à l'église, le jour que vous donnez une instruction à ces personnes-là, et que cette instruction-là va vers le fait qu'elle doit laisser quelque chose qu'elle estime peut ne plus revenir à l'église. Je vous dis, il y a quelqu'un là qui avait 15 ans à l'église, que Dieu me dit, vous devez vous séparer. Monsieur le Président, non d'abord quitte l'église, mais ton nom. Ça s'est retrouvé. Je connais des chrétiens qui peuvent soutenir quelqu'un qui combat l'église à cause d'une instruction qu'on a donnée pour son bien de laisser. Séparer. Amen. Lorsqu'on adore en vérité, il y a 2 points culminants qui prouvent que votre adoration, amen, est une adoration en vérité. 1, le sacrifice corporel. Amen. 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 Est-ce que vous savez que la plus grande dimension de la sanctification, ce n'est pas la sanctification par crainte, mais c'est la sanctification par amour. Amen. Ce qui atteste votre état de grandeur ou votre maturité, c'est pas... Bon, regardez, je vais vous dire quelque chose de clair. Regardez. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens tout de suite, si on dit que l'enfer est annulé, il va aller pécher. C'est que tu n'es pas grand. Je vous dis, hein, il y a des chrétiens, mais la preuve, on a des chrétiens qui viennent à l'église parce qu'ils veulent le travail. Combien de personnes pour qui j'ai prié? Le matin, je l'ai mis sur mon statut. J'ai mis expressément sur mon statut. J'ai dit, vous là, vous qui venez faire des promesses à Dieu, dites que Seigneur, donne-moi telle chose pour tes intérêts. Et Dieu te donne la chose. On te voit dans les bars, on te voit dans des snacks. Depuis que tu as eu ce que tu as demandé à Dieu pour ses intérêts. Et que tu... Est-ce que vraiment ce que Dieu t'a donné aujourd'hui là, ça répond aux intérêts de Dieu? Mais il faut savoir que la miséricorde a une date d'expiration.
Jusqu'aujourd'hui, tu es là, c'est parce que la miséricorde, le jour qu'elle te quitte, Dieu va te rabaisser. Est-ce que les personnes m'écoutent ce matin? Donc, c'est quoi? Le sacrifice quoi? Corporel. Il y a des chrétiens que si Dieu dit aujourd'hui que l'enfer a annulé Lucifer, j'accepte ta repentance, il va dire que bon, vous m'emmerdez, restez avec. Il va même pointer même le révérend, même sur les réseaux sociaux, même insulter même. Mais il y a des chrétiens que c'est par amour qui ne pêchent pas. Nous ne servons pas Dieu par crainte. Je ne sers pas Dieu par crainte, je sers Dieu par passion, par amour. Je ne fais pas le ministère par crainte. Je fais le ministère par passion. Le ministère est devenu une passion pour moi. Alléluia. Je vous dis que même Mambeki, je viens là avec une chair roulante, je monte sur les salles, je prêche. Alléluia. Sans attendre quelque chose, sans attendre un retour. Parce que c'est devenu une passion. Je vous ai dit, lorsqu'on connaît le prix à gagner, le sacrifice devient une passion. Vous ne voyez plus la difficulté de payer le prix. Tu sais pourquoi tu as du mal à prier? Tu as du mal à faire 5 heures de temps dans la prière. Parce que tu ne connais pas ce que tu vas voir derrière la prière. Le jour que Dieu va te révéler ce que tu peux avoir derrière 5 heures de prière, tu vas prendre plaisir à prier 5 heures de temps. Est-ce que les personnes m'écoutent? Voilà pourquoi interroger Dieu parfois, Seigneur, dans ce combat-là, qu'est-ce que tu me donnes? Lorsque David, dans la première zi, le zi du roi, la fille du roi, derrière la bataille, il a dit que je suis prêt. Je peux vous dire une vérité. Est-ce que vous savez que lorsque David allait attaquer Goliath, il ne savait pas qu'il devait remporter le combat? C'est juste l'orgueil parce qu'il savait le prix à quoi? Le prix à gagner. On ne parle de la fille du roi. C'est un jeune qui a gagné dans la forêt. Donc il voit à l'instant là sa vie changer. Il veut épouser la fille du roi. Il se lève. L'amour peut pousser les gens à faire des choses terribles. Hein. Un homme qui a combien? Qui a près de 6 mètres. Non, 3 mètres et quelques. 3 mètres 66, c'est tout la conversion en français. 3 mètres peut-être 66 quoi et tout. David a 17 ans. Quelqu'un qui est habitué à la guerre depuis. Parce que quoi? On l'a dit que si tu dames là, tu prends la fille du roi. Est-ce que des personnes m'écoutent ce matin? Le sacrifice. Oh, coordinateur. La femme, je ne sais pas ce que Dieu a donné à la femme, hein, mais la femme a un pouvoir que vous n'imaginez pas. Voilà pourquoi les femmes, vous qui m'écoutez là, vous ne devez pas blaguer avec qui vous êtes. Je vous dis, hein, nous sommes des hommes, mais la femme, je ne sais pas ce que Dieu a donné à la femme, mais la femme a un pouvoir que vous n'imaginez pas. Une femme, si elle veut t'élever, elle t'élève. Si elle veut te détruire, elle te détruit. C'est que une femme veut là. Dieu le veut aussi. La femme a un pouvoir terrible. Peut-être même en spiritualité. Regardez dans la plupart des grandes spiritualités. Ce sont les femmes qui sont toujours établies. Amen. Est-ce que vous savez, une femme, si elle fait 3 jours de jeûne, le dépôt qu'elle va avoir, c'est le dépôt que moi je dois faire 10 jours pour avoir. Donc vous voyez qu'une femme que Dieu n'utilise pas, elle est dans un pôle terrible. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi que Dieu touche une femme à côté de nous, dit que Dieu doit t'utiliser. Voilà. Depuis la résurrection de Jésus, c'est les femmes qui ont pris le monopole de la spiritualité. C'est elles qui ont annoncé que le maître n'est plus mort, il est ressuscité. Ce sont les femmes. Amen. C'est les femmes qui ont porté le Messie, le Shiloh, le sauveur du monde. Ce sont les femmes. Donc le sacrifice quoi? Corporel dans toutes ces dimensions. Dieu te dit ça arrête. Tu dois arrêter. Dieu te dit ça arrête, tu dois arrêter. Dieu te dit arrête, ça tu dois arrêter. Alléluia. Offrez vos corps comme des sacrifices devant l'Éternel, c'est ce qui fera de vous un culte raisonnable. Le deuxième sacrifice, c'est le sacrifice matériel. Quand je parle matériel, j'englobe tout ce qui est matériel, finance et tout. Amen. 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 Il y a des femmes chrétiennes, vous êtes là. Vous n'avez jamais pris 6 000 pour acheter un livre qui peut vous bénir en retour. Amen. Un livre, j'ai près de 200 livres dans ma bibliothèque. 200. Je ne sais pas, ça peut faire les t-shirts de combien je ne sais. Près de 200. Et dans les deux, il y a même beaucoup que j'ai partagé. Quand je vais à un endroit, je vois des livres, j'achète. Surtout quand je vois que le livre peut me bénir, j'achète. Je vais à un endroit, je vois un livre, j'achète. Même quand je suis parfois vers le 9 étage là-bas. Je vois, il y a un endroit là où on vend, même pas au Carrefour, je regarde un livre comme ça. J'achète. J'ai fait la commande d'un livre qui coûte 46 000 francs. Amen. Né dans le feu, grandi dans le feu, mort dans le feu. Un livre d'Adi Nabala. Amen. Amen. Mais regarde, tu es une chrétienne. Ton argent, c'est pour les futilités, les tissages. Et tu dis que Seigneur, je t'aime. Tu n'aimes pas Dieu, tu mens. Tu mens parce que tu as déjà pris une somme d'argent, tu as payé le billet d'un homme pour voyager. Tu as déjà, on a attrapé ton bandit là qui vend l'eau, même on l'a attrapé par les kobolos.
Tu t'endettes. Amen. Pour aller prêter l'argent pour qu'ils sortent des cellules. Il y a des femmes qui sont là, tu as l'église. Ton prétendant, ils vont les kobolos. Tu as des problèmes. Et vous deux, vous avez des problèmes. Il faut une délivrance des couples. Des problèmes. Tous les jours, tu es une chrétienne, tu es au commissariat, quoi d'un bandit qu'on attrape à cause des kobolos qui vendent. Non, les chrétiens du 21e siècle, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que la lumière et les ténèbres doivent faire ensemble? Toi, tu es lumière, lui, les ténèbres. Vous faites quoi ensemble? Dis-moi d'abord, même toi, un païen, même les soeurs qui tombent avec les païens, tu tombes avec un païen comment? Comment? Quelle est d'abord la conversation qui vous rapproche d'un païen? Vous parlez d'abord de quoi? S'il vous plaît, regardez-moi d'abord ici. Quand tu tombes avec un païen, vous parlez de quoi d'abord? Si tu as plus de 10 messages avec un païen, c'est que tu es païen également. Sauf si c'est dans le cas des affaires, je parle. Sauf si c'est dans le cas des affaires. Mais si c'est dans le cas où vous devez vous connaître, maman, tu es une païenne. À la limite, si tu l'évangélises et lui ne répond pas. Mais si dans l'évangélisation, tu parles, il répond, tu parles, il répond. Ça, c'est plus une évangélisation. Vous êtes des païens, vous deux. Comment est-ce qu'une chrétienne, toi tu parles en langue, tu as entretenu une relation avec un païen, vous faites comment? Dites-moi. Il fait comment pour t'avoir même? Il fait comment pour t'avoir? Je ne sais pas. Vous commencez comment? Un païen, la cigarette dans la rue, il te siffle. Tu t'arrêtes, il prend ton numéro. Il fait comment? Ça commence comment en fait? Je ne sais pas. Dites-moi un peu. Ça commence comment? Ça commence comment? Il y a un problème de conversion. Quelqu'un a sa cigarette dans le bar. C'est dans le bar qu'on t'appelle chrétien. Tu viens dans le bar, on prend ton numéro dans le bar. Tu sors, tu pars. Et la relation commence. Vous savez quel problème les chrétiens du 21e siècle? C'est quoi? Ça ne va pas dans votre tête? Vous faites comment? Vous faites comment? C'est dans le bar où on prend ton numéro. Tu passes en route, on t'appelle dans le bar. Tu viens dans le bar, tu donnes ton numéro. Il ne faut pas qu'on se cache les choses. Lorsqu'un homme t'appelle, il dit que je veux ton, tu connais que l'homme là, il veut de moi. Si tu donnes le numéro, c'est que tu sais ce que tu veux. Dis-moi un peu, toi tous les dimanches tu es à l'église, tu viens parler en langue, tu transpires, tu pries, tu te mets à genoux. Mais ton copain c'est un païen, tu fais comment? Et tu ne l'as pas eu depuis, c'est dans l'église que tu as commencé à voir la réponse. Vous faites comment? Regardez, ça je vous donne un conseil, hein. Même s'il advienne que vous avez quelqu'un, vous avez essayé avec un qui est païen, s'il ne veut pas se convertir, vous laissez. Vous partez, ne cherchez même pas à discuter, mais partez, laissez la personne. Parce qu'on peut être même en couple avec un païen, mais il faut que c'est un païen qui a, vous voyez en lui l'envie de changer, envie de suivre Jésus. Mais quelqu'un qui te dit qu'il ne croit pas en Dieu, tu fais tes bagages, tu vas dans sa maison. Tu veux quoi? J'ai une de mes filles comme ça là. Une de mes filles là comme ça, son mari me dit que non, est-ce que la religion... Hein, tu vois? J'ai dit, oh maman, pardon. Ça là, je ne vais même pas faire le débat, pardon. Son mari dit que la religion, il était catholique. Je ne sais pas ce qu'il a eu chez les catholiques là-bas, mais lui, pour lui, c'est un athée. Il s'est reconverti, c'est un nouveau athée. Le mari de quelqu'un ici, bon, pas le mari, son prétendant, de quelqu'un ici, il est athée. Mais malgré tout, parfois, il vient juste déposer la femme et continue sa route. Il est athée. Bon, tu es encore chez tes parents, tu es une chrétienne, tu fais comment de prendre tes choses, d'aller dans la maison d'un athée? Tu fais comment? C'est que vous deux, vous êtes des athées, tu es un athée caché. Non, il faut que l'évangile blesse des personnes et tout. L'évangile est très caressé dans les églises. Il faut qu'on dise des personnes la vérité. Tu es chrétienne. Si tu t'es connu avec quelqu'un depuis il est dans le monde, tu lui dis que bon, moi là, regarde mes nouvelles prérogatives. Moi, je suis devenue une chrétienne. Voilà comment on va marcher. S'il ne veut pas, dis papa passe. Moi, je continue. Amen. Maintenant, si tu es encore dans l'église, tu dis que tu vas aller chez quelqu'un qui va se convertir. Vous deux, vous avez un problème de conversion, c'est tout. Maintenant, lui va te déconvertir sévèrement. Amen. Ce que tu as abandonné depuis là, tu vas retourner dedans bien. Deuxième sacrifice matériel. Je parle matériel, finance, tout. Dieu, est-ce que vous savez que Dieu est capable de vous demander tout un salaire? Dites amen bien avec moi. Chrétien, donnez-moi un amen bien. Et Dieu est capable de te demander, te dire que voilà et tout. Prends-moi l'argent que tu as eu là. Va aider un frère, paye l'école un frère, paye l'école un frère, fais ceci. Dieu est capable. Mais tu as dit que tu aimes Dieu. Dieu a vu qu'on t'a donné 100 000 francs.
Tu viens à l'église, le pasteur prophétise. Il y a une dame là dans un sac, dans une enveloppe, tu as 100 000, il faut payer l'école d'un frère. Ou même parfois au fond de toi, tu sens la ferme conviction de donner les 100 000 là, aider quelqu'un. Alléluia. Mais 100 000 aussi c'est beaucoup. Seigneur, je t'aime, mais je ne te donne pas mon argent. Seigneur, je t'aime, mais mes 100 000, je ne peux pas donner. Seigneur, je t'aime, mais mes 100 000 là, je ne peux pas jamais. Seigneur, je t'aime, mais ça là, je ne peux pas donner. Au moins, je t'aime, mais. C'est toujours, les chrétiens sont toujours comme ça. Seigneur, je t'aime, mais. Seigneur, quand votre thème, vos je t'aime là, est accompagné d'un mais, c'est plus un je t'aime. Alléluia. Un je t'aime doit rester sec. Seigneur, je t'aime. Ce que tu me demandes, je te donne. Non pas ma volonté, mais toutefois, que la tienne s'accomplisse. Amen. Maintenant, regarde-toi un peu. Tu travailles. Imagine-toi un jour, tu vas au robot comme ça. Tu es en train de jouer au robot. Un prophète t'appelle. Il y a quelqu'un dans votre église qui a telle maladie. Prends cet argent, tu vas. Il y a quelqu'un à l'hôpital qui a de mourir. Prends cet argent. Dieu te dit que. Oui, Dieu te dit, Dieu, mon fils, tu écoutes la voix de Dieu au fond de toi, tu es convaincu. Vous savez, hein, quand Dieu nous parle, au fond de vous, vous êtes convaincu que là, ce n'est pas mes émotions, c'est Dieu qui me parle. Amen. Vous voyez, Abraham, sacrifice matériel. Il a dit, Seigneur, je t'aime. Donc, il est prêt à donner à Dieu son corps. Il est prêt à donner à Dieu son matériel. Mais ne soyez pas des chrétiens que vous êtes prêts à donner votre corps, pas votre matériel. Parce que il est facile de prier, mais difficile de donner. Amen. Tous les chrétiens peuvent prier 10 heures de temps. Mais on ne jauge pas la maturité dans la capacité à prier, c'est dans la capacité à donner. Le plus grand, ce n'est pas celui qui prie. Le plus grand, ce n'est pas celui qui jeûne beaucoup. Le plus grand, c'est celui qui sert, c'est celui qui donne aux autres. Amen. 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 Dieu recherche ceux qui l'adorent en quoi? En esprit. Un culte qui se passe intérieur. En vérité, ce que leur cœur fait, ce que leurs lèvres disent. C'est ça le culte en esprit à quoi? Et en vérité. Alléluia. Est-ce que tu veux servir Dieu en esprit en vérité ou tu sers Dieu en esprit en vérité? Alléluia. Le premier niveau est encore facile dans l'esprit. Mais le deuxième niveau, c'est où l'adoration devient un sacrifice. Tout ce que Dieu va vous demander, vous allez donner à Dieu, vous êtes sûr? Vous êtes sûr, vous allez donner à Dieu? Je me rappelle, il y a quelques temps, j'étais là et Dieu m'a dit que va faire un travail. J'ai passé une période tellement compliquée de ma vie. Il y avait tellement de choses. Le diable s'était levé contre ma destinée, un point non et tout. Dieu m'a dit, d'abord j'avais mal à la tête, je faisais des dépressions. Et Dieu me dit un matin, prends ton argent, paye un billet, va jeûner à Brazzaville. Je suis allé au Congo, je ne connais personne. Je suis allé. Je partais, j'étais dans le vol, je pleurais. Je pleurais. Je suis arrivé à Brazzaville. J'ai fait 11 jours sur une montagne que je ne connais pas les gens. 11 jours dans une forêt. Prier, chercher Dieu. Amen. Ce qui m'a le plus énervé, c'est parce que je dépense d'abord l'argent et pour encore mourir encore de faim. Amen. Mais je l'ai fait. J'obéis à Dieu. J'ai dit à Dieu tout ce que Dieu me demande. Je ne vois pas ce que je suis incapable de donner à Dieu. Quand j'ai pris, je ne prie pas à Dieu pour dire que Seigneur, j'ai besoin de matériel. Parce que je sais que dans ma destinée, il y a déjà le matériel. Quand je prie, j'ai dit à Dieu, Seigneur, ne m'enlève pas la capacité de te servir. C'est tout ce que j'ai dit à Dieu comme adoration. Je ne vais jamais prier pour dire à Dieu que Seigneur, je veux la voiture. Je veux. La Bible déclare, ne vous inquiétez pas du lendemain, car à chaque jour suffit sa peine. Moi, je sais que Dieu je ne peux pas servir Dieu puis rester sans argent. Ce n'est pas possible. Vous savez, ce que j'ai appris, c'est que dans le monde divin, ce que vous demandez ou ce que vous attendez le plus ne va jamais arriver. Amen. Je vous le dis. Lorsque vous n'attendez pas une chose, Dieu va vous accorder. Regardez, si vous servez Dieu parce que vous attendez être milliardaire, vous n'allez jamais être milliardaire, soyez rassurés. Mais si vous vous désintéressez de la question de milliardaire et vous servez Dieu parce que c'est un devoir, un jour Dieu va vous surprendre à cette dimension. Est-ce que des personnes m'écoutent? Si vous servez Dieu que j'attends un mari, tu ne vas jamais avoir le mari. Je te dis ça ce soir. Tu ne vas jamais avoir le mari. Mais si tu sers Dieu parce que c'est un devoir, un jour Dieu va te surprendre en question maritale. Si tu sers Dieu parce que je veux le travail, tu n'auras jamais le travail. À chaque fois que j'ai fait des jeûnes, quand j'ai fait des jeûnes au début, quand j'ai jeûné pour chercher Dieu au début, je partais en retraite avec une forte envie de voir les anges. Et vous savez, parfois même là, quand on partait avec des frères, on mentait même. On avait un mouvement de jeunes chrétiens dont j'étais le nom. Il y avait tellement de dérives.
dans ce mouvement. Pourquoi? Parce qu'on avait cette soif-là d'avoir des rencontres surnaturelles. On finit de prier, vous allez voir quelqu'un qui va dire qu'il allait visiter l'enfer. On finit de prier, une femme va dire qu'elle a reçu les billets pour aider les gens à aller visiter l'enfer. On finit de prier, elle va dire que non, physiquement le feu m'a brûlé jusqu'ici, mais là le pied fait seulement mal, mais il n'y a pas les brûlures. Ouais. Et même moi, quand je partais parfois en montagne au début, je voulais à tout prix voir les anges. Quand je priais et que je sens que j'ai beaucoup prié, j'ouvre les yeux pour voir. Rien. Même pas la lumière, monsieur le président, sec. Mais un jour, je suis parti en retraite parce que j'avais juste le désir de voir Dieu. J'ai prié sur une montagne. J'ai prié, j'étais dans un travail de 32 jours. Et j'ai prié. Aux environs de 17 heures, je ne m'attendais à rien. Je n'avais même pas la pensée à expérimenter quelque chose. J'ai vu un ange géant pour la première fois de ma vie. Pour la première fois de ma vie, monsieur le président. Après ce jour, je parle avec les anges, ce sont mes types, Quand je prie, comme vendredi, il y a eu une myriade d'anges qui est descendue dans l'église. Et la manière qu'ils sont descendus, c'est comme quelque chose qui éclatait du ciel, boum, et les choses ont commencé à se répandre. Les anges étaient dans la salle. Je les vois quand je prie, je les vois. Quand je suis dans des visions prophétiques, je les vois. Mais je ne pense pas que je vais voir un ange. Si tu penses que tu vas voir un ange, tu ne le verras jamais. Si tu penses que tu vas voir ceci, tu n'auras jamais. Tu dois prier parce que quoi? La prière, c'est quoi? C'est la communion. C'est ton oxygène, la prière. Et si Dieu te fait grâce de voir un ange, tu le verras au nom de Jésus. Est-ce que des personnes m'écoutent? Est-ce que des personnes m'écoutent? Maintenant, après voir les anges n'est pas le but. Tu peux voir les anges et puis aller en enfer. Ce n'est pas le but. Amen. Lorsque Dieu te montre un ange, c'est deux choses. Soit, la première chose, c'est pour fortifier ta marche avec lui. La deuxième chose, c'est que tu es reconnu dans le monde des esprits. C'est une capacité qu'on te donne pour travailler facilement avec eux, avec les esprits. Amen. Mais les anges n'amènent pas au ciel. Tu peux voir 1000 anges et tu vas en enfer. Alléluia. On n'a pas dit que pour être homme de Dieu, il ne faut pas que ce complexe vous habite, que pour être homme de Dieu, il faut que tu aies vu les anges. Non. Ou pour servir Dieu. Non, je n'ai pas dit ça. Mais en tant que chrétien, ma prière, c'est que Dieu t'accorde une grande espérance surnaturelle au nom de Jésus. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Servir Dieu en esprit et en vérité. Seigneur, je t'aime. Tu m'aimes. Seigneur, fais de moi ton esclave. Tu veux être mon esclave? Un jour, j'ai prié par erreur. J'ai dit à Dieu que je vais être ton esclave. Après, j'ai retiré. J'ai dit non, Seigneur, je ne suis pas prêt pour être ton esclave. Vous ne connaissez pas ce que c'est être esclave de Dieu. Vous connaissez être esclave? Vous connaissez être esclave? Vous avez eu Paul. Il a écrit 13 livres en prison. Être esclave. Vous connaissez être esclave? Oh Seigneur, je vais être ton esclave. Seigneur, envoie-moi où tu veux. Maintenant, Dieu te dit, va à où? À quoi? À Makongogno. Va faire le ministère là-bas. Il y a même des gens là, parfois, votre étoile est là-bas à Makongogno. Vous êtes à Libreville. C'est là-bas que Dieu vous attend. Ouais. Il y a des gens comme ça parfois que toi, ta brillance, ce n'est pas à Libreville. À Mekambo, là-bas, tu avais une chambre seule. À Libreville, maintenant, tu dors au salon. Ton étoile, ce n'est pas parfois ici, c'est peut-être au village et tout. Tu dois être là-bas. Amen. Donc, c'est ici que prend fin mon message. Les deux niveaux. Adorer dans l'esprit et en vérité. En esprit, parce que le culte se passe intérieurement d'abord. En vérité, parce que votre cœur concrétise les paroles qui sortent de vos bouches. Ne sois pas un peuple qui honore Dieu des lèvres, mais le cœur est loin de Dieu. Seigneur, je peux te donner. Maintenant, depuis que Dieu t'a demandé, tu es incapable de donner. Seigneur, je peux te servir. Depuis que Dieu te demande de le servir, tu es incapable de le servir. Seigneur, je peux prêcher, je peux évangéliser. Dieu t'a demandé d'évangéliser juste ton collègue de travail. Tu as du mal à évangéliser. Amen. Ma prière, c'est que Dieu fasse de toi un vrai adorateur. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Ok. Je ne vais pas prier, mais je vais prendre des questions. Voilà. Je vais prendre quelques questions. S'il y a des personnes qui ont des questions concernant le culte, même ceux qui sont live, je vais prendre des questions et répondre. Et nous allons